Bonjour à tous. Bienvenue à cette session qui est la troisième, qui va traiter le même sujet, les marches d'or, mais qui va en continuité pour aller plus profondément, pour voir, après les deux sessions que nous avons explorées ensemble, qui traitaient de poser les fondations de la vie spirituelle, et nous avons aussi exploré, harmonisé les relations avec soi-même, avec les autres. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, discipliné, qui demande beaucoup plus de discipline et d'attention, qui concerne faire face aux difficultés de la vie. Alors, le titre, évidemment, est très intéressant en lui-même, parce qu'il n'a pas de difficultés dans sa vie. La vie est faite de difficultés, de satisfactions, constamment d'épreuves, et en fait, on ne peut pas faire autrement, parce que la vie a quelque chose comme un cadeau pour nous tester, pour voir à quel point nous pouvons apprendre. Et la valeur d'un être humain, c'est cette capacité d'apprendre et appliquer ce qu'on a appris. Alors donc, pour la première session, nous avons donc posé les fondations d'une vie spirituelle qui est une vie propre, un esprit ouvert, un cœur pur, une intelligence éveillée, une perception spirituelle non voilée, un amour fraternel pour tous. Et nous avons empiété un tout petit peu vers la deuxième session qui est l'empressement à donner et à recevoir conseils et instructions. La deuxième session, nous avons exploré le sujet de l'harmonisation des relations avec soi-même et avec les autres. Donc, ça commence déjà avec un amour fraternel pour tous, puis l'empressement à donner et à recevoir conseils et instructions, une reconnaissance loyale de notre devoir à l'égard de l'instructeur, une prompte obéissance au commandement de la vérité. Voilà, jusque-là, c'est des relations entre soi avec les autres, entre soi et soi, sont bien posées parce que du moment où on reconnaît un amour fraternel et on l'applique pour tous, et puis on est toujours prêt ou prête à donner et à recevoir conseils et instructions, il y a déjà la première étape de l'apprentissage. Apprendre, c'est essentiel dans une vie humaine. Une vie humaine qui refuse l'acte d'apprendre, eh bien, c'est une vie humaine un tout petit peu gaspillée et perdue. Donc, on est né sur Terre pour apprendre. Pourquoi vous allez dire, mais il y a des gens qui apprennent très très peu, qui sont aussi contents de leur vie? Oui, mais cela dépend du but que l'on vise dans sa vie. Si on dit que c'est bon, très bien, ben, je gagne bien ma vie honnêtement, de façon éthique, et à la fin, je peux très bien goûter aux fruits de mon action, très bien, c'est légitime, c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait honorable. Mais la vie humaine ne se résume pas seulement à cette dimension-là, parce que un être humain, d'abord, c'est la conscience. Et quand on accepte cette idée-là, que l'on n'est ni le corps physique, ni le corps mental, mais on est purement conscience, on accepte aussi cette vérité que l'on va explorer et que l'on va certainement réaliser à un certain moment de notre vie, cette vérité qui dit que, en fait, la conscience est une, et cette conscience une, c'est la manifestation du divin. Et comme nous sommes conscience, nous sommes aussi une manifestation du divin à un degré moindre. Donc, si on accepte cela, cela veut dire qu'on ne peut plus se satisfaire de ce que l'on fait, comme, même si c'est honorable, même si c'est légitime, même si digne de soi-même. Donc, quand on regarde, on porte le regard, notre regard plus loin, on va se poser des questions. Il y a donc soi-même, les autres, comment
établit cette relation dans l'harmonisation. Et l'harmonisation des relations entre soi-même avec les autres, est basée sur ce principe d'abord de conseil mutuel et aussi de reconnaissance loyale vis-à-vis de celui qui nous enseigne, qui nous instruit, et puis cette dignité qui est à chaque être humain d'être complètement prêt à obéir au commandement de la vérité. C'est-à-dire que dans des situations de la vie, à toutes circonstances, chacun de nous est appelé à faire un choix. Ce choix-là est plus ou moins loin de la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité sur Terre, sur notre monde physique, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est les faits. C'est les faits parce qu'on ne peut pas imaginer les choses. Chacun a sa propre philosophie de la vérité. Maintenant, la vérité, ce sont des faits dont on ne peut pas distordre les faits. C'est l'un des commandements ou bien des principes de base de la pratique bouddhique, c'est-à-dire ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas vivre dans la concupiscence et ne pas falsifier le fonctionnement de la conscience en absorbant des substances comme des drogues, l'alcool, etc., etc. C'est selon le degré de notre souhait dans l'approfondissement sur le chemin. Maintenant, aujourd'hui, on rentre dans cette phase-là où tout cela nous ramène à nos obligations de notre vie. Chacun est né sur Terre avec certainement des obligations parce que un être humain qui ne réclame que ses droits est injuste. Il y a d'abord les obligations que l'on doit aux autres, on doit faire à la communauté, et puis aussi on a des droits. Mais en général, la mauvaise éducation, c'est tout simplement de dire tu réclames les droits, mais on oublie de dire tu dois aussi accomplir tes obligations et tes devoirs. Alors cela commence donc avec ce commandement de la vérité qu'on doit apprendre à saisir et à faire le bon choix quand la situation, les circonstances de la vie nous placent devant des difficultés, et en général, quand on dit difficultés du choix. N'est-ce pas? Comment on fait des choses de l'un, de l'autre, troisième situation. Et ça, c'est l'intelligence de Bouddhi qui nous aide à faire le choix avec le discernement, c'est-à-dire n'est pas seulement opter pour une solution à court terme qui nous satisfait immédiatement à court terme, mais aussi qui nous satisfait que nous, mais pas les autres. Donc, pour être éthique, pour être éthiquement correct, plus que moralement, éthiquement correct, on doit considérer non seulement soi-même, mais relation de soi avec les autres, mais la relation de soi avec soi. Comment on va vivre après une telle décision? Évidemment, comme on n'est pas parfait, il nous arrive de prendre des décisions erronées. Et évidemment, quand on a fait une faute dans notre plan d'action, évidemment, l'être humain a cette capacité de se regarder. N'est-ce pas? On se regarde, on dit, mais il y a quelque chose que j'ai fait, mais dont je ne peux pas être très fière. Comment je vais faire? Et là aussi, c'est un acte d'apprentissage. C'est-à-dire, oui, j'ai fait faux. Maintenant, il ne faut pas que je me répète constamment de faire toujours faux. Il faut que j'améliore. Mais pour s'améliorer, il ne faut pas répéter toujours la même chose. Il faut réfléchir, il faut apprendre et connaître un peu mieux soi-même et le monde. Ça veut dire les autres, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Il est bien qu'il soit permis de faire des erreurs, et nous, on a fait des erreurs et on fera encore des erreurs puisqu'on est imparfait. Mais il ne faut pas compter là-dessus pour apprendre. Il faut apprendre à éviter les erreurs parce qu'il y a une sorte de rhétorique un peu tordue. Une question m'a été posée dans un pays dont je ne cite pas le nom,
quelqu'un me dit, mais vous avez dit qu'on apprend par nos erreurs. Est-ce qu'on doit faire des erreurs pour apprendre? Vous voyez comment c'est tordu. Oui, on apprend par nos erreurs en nous corrigeant, en nous apprenant à nous améliorer et pour éviter de faire les mêmes erreurs. Mais on ne va pas aller au devant pour faire les erreurs, pour apprendre. Ça, c'est de la bêtise. Hein? Mais avec le langage, on manipule et puis c'est une sorte de joute oratoire qui est tout à fait stérile. Donc, je pense qu'on peut éviter cette question-là dans la partie des questions. Maintenant, faire face aux difficultés de la vie, tout le monde est placé devant les difficultés, plus ou moins grandes. Mais comment est-ce que l'on peut s'en sortir de façon éthiquement correcte, de façon harmonieuse et aussi pour être bénéfique à tous? Alors, on commence déjà avec donc la prendre obéissance au commandement de la vérité, c'est déjà dans les rapports avec les autres, avec soi-même, et puis une courageuse endurance de l'injustice qui nous frappe personnellement. Alors, c'est très important parce que surtout en temps de difficulté, on a cette tendance à dire, mais pourquoi est-ce que ça arrive à moi, mais pas aux autres? Pourquoi c'est à moi seulement que ça arrive? Eh bien, rassurez-vous, si cela peut vous réconforter, ça arrive à tout le monde. Seulement, les difficultés se présentent sous des formes différentes. Hein? Des différentes, c'est-à-dire que selon votre vision aussi de la situation et du monde, vous percevez les mêmes difficultés ou les difficultés semblables d'une façon complètement différente. Mais les difficultés, on ne peut pas éviter. Évidemment, je ne parle pas des cas très particuliers qui sont des cas vraiment bénis, qui ont commencé leur vie dans la paix, dans l'harmonie, qui ont grandi dans l'harmonie et qui commencent à vivre une vie dans l'harmonie, etc., etc. Mais il n'y a que des difficultés, je dirais, des circonstancielles, c'est-à-dire qu'on peut résoudre très bien au niveau matériel. Quand je parle de difficultés, c'est surtout en plus des difficultés de la vie, des circonstances de la vie, il y a des difficultés psychologiques. C'est-à-dire que placés devant une situation difficile, nous sommes toujours tiraillés pendant le moment de réflexion, pendant le moment de prendre la décision, et c'est ça la difficulté. Mais en plus, il y a des difficultés qui se présentent vraiment sous forme de dilemme. Quoi que l'on fasse comme décision, il y a toujours à redire. Et dites-vous bien une chose, nous sommes imparfaits, donc n'importe quelle décision que l'on prend, ce sera imparfait. La décision sera imparfaite. Ce que l'on cherche, ce n'est pas la perfection. Maintenant, dans le moment du présent maintenant, puisqu'on est incapable, ce que l'on cherche, c'est tout simplement et très humblement quelque chose qui est le plus près de la vérité, le plus près possible. Mais on n'a pas encore la capacité de comprendre ce que c'est que la vérité, puisque pour nous, sur le plan physique, la vérité, c'est des faits, ce sont des faits seulement. On se rapporte à cela, ce qui s'est passé, et encore, il faut avoir une intégrité d'abord de vue, d'interprétation et de rapport pour dire des choses complètement correspondant aux faits, mais pas avec distorsion. Donc, une courageuse endurance de l'injustice qui nous frappe personnellement quand on sent dans une situation, on vit une situation qu'il est tellement difficile, il faut réfléchir pour dire est-ce qu'il y a vraiment injustice ou bien c'est nous aussi qui avons participé à créer cette situation. Et donc, il s'agit d'être absolument honnête avec soi-même pour dire que la plupart des cas, les situations dans lesquelles on se trouve, on a participé à créer cette situation. Dans ce cas-là, il s'agit de ne pas se plaindre parce que ça ne sert à rien et il faut donc prendre la situation de façon courageuse, avec endurance
Et maintenant, on utilise un terme beaucoup plus à la mode, c'est la résilience. On résiste à cet acte de se plaindre, mais on prend la situation à bras le corps pour aller de l'avant. Donc, une courageuse endurance de l'injustice qui nous frappe personnellement. Pour le moment, on le sent personnellement, mais avec la compréhension plus loin, plus profonde, on va découvrir qu'il n'y a pas de la justice qui frappe personnellement quiconque. Parce que dans n'importe quelle situation que nous interprétons comme injustice, il y a une part de responsabilité de soi-même inclus dans la situation ou pour créer la situation. Alors le point suivant, c'est une vaillante déclaration de nos principes. Une vaillante déclaration de nos principes, ça semble très, très noble, très courageux, mais vous savez, il faut avoir aussi le courage d'assumer ses idées et ses croyances, ses idées, ses croyances. Pas être dogmatique, mais avoir le courage de dire, voilà, je partage cette idée. Et dans les discussions, il faut avoir ce courage de dire, oui, j'adopte ces concepts parce que je pense que c'est raisonnable dans à notre situation de l'évolution. Mais il y a des gens qui n'osent pas le dire. Les gens qui disent, mais surtout, il ne faut pas dire que je crois ça, je viens comme ça, on partage, c'est très bien. Mais ils se cachent derrière quelque chose parce qu'ils ont peur pour leur situation ou pour... peut-être qu'ils ont raison, peut-être chacun a la liberté d'agir, mais moi, je recommande toujours d'avoir le courage de ses opinions. Mais évidemment, comme on est imparfait, on peut avoir des opinions fausses, erronées, mais il faut avoir le courage de les assumer jusqu'au jour où on trouve mieux, au lieu de dire toujours, de fuir d'une chose à une autre, et on n'a pas du tout comme un bateau sans quille. On passe d'une chose à une autre, et puis on dit, mais moi je crois à cela, et je me base sur cela pour apprendre dans la vie et pour évoluer dans la vie. Donc, il est très important d'avoir une vaillante déclaration de nos principes. Ce n'est pas le fait d'aller crier sur les toits, je crois à ceci, je crois au karma, ce n'est pas ça. Mais placer devant quelques circonstances qui demandent notre assertion, notre confirmation de nos opinions, eh bien, il faut avoir le courage de dire oui, j'y crois, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas tomber dans le... D'ailleurs, il y a un symbole très fort qui fait que quand on dit Judas a trahi, etc., oui, parfois on est dans cette situation dans les petites choses. Hein, on trahit notre propre croyance, notre propre opinion. Bon, évidemment, je ne parle pas des choses triviales de la vie. Des fois, il faut éviter et ne pas chercher à discuter parce qu'il y a des gens très obtus. Mais dans beaucoup de circonstances-là, on doit dire haut notre opinion. Il faut le faire parce que sinon, il y a toujours la partie adverse qui prétend, parfois carrément le contraire, qui pour éviter l'évolution de la conscience. Par exemple, je vous dis un exemple complètement idiot pour le moment, il y a un courant qui revient qui croit que la Terre est plate. Hein? Et devant, quand vous discutez avec ces gens-là, quand on peut discuter encore, parce que ce sont des gens obtus, hein, et je viens de dire que ce n'est pas la peine d'entamer les choses, mais si jamais ils cherchent, par exemple, à vous convaincre que la Terre est plate, est-ce que vous passez le chemin ou bien vous dites il faut quand même défendre la vérité? Ils sont les faits. Et les faits, maintenant, les faits sont indéniables parce que tout le monde a vu la Terre, la planète Terre, comme une planète flottée dans l'espace. Elle est ronde.
Il est rare de trouver un objet carré parce que c'est la loi ainsi de la physique. Hein, c'est toujours rond, c'est toujours parce que c'est la forme que la nature, les lois de la nature ont définie. Donc, il faut le dire. Bon, ça c'est facile, hein, mais il y a d'autres opinions aussi. Il est beaucoup plus difficile à exprimer. Exprimer, par exemple, dans des cas de traitement injuste de certaines croyances, de certaines ethnies. Et si on est placé devant, il faut avoir le courage de déclarer nos principes en respectant la liberté de penser des autres. Ben, respecter la liberté de penser des autres ne veut pas dire je me range de votre avis, n'est-ce pas? Et en général, on laisse faire. Donc après une vaillante déclaration de nos principes, une énergique défense de ceux qui sont injustement attaqués. Alors là, il y a des gens injustement attaqués. Eh bien, j'ai connu des cas, n'est-ce pas, mais il faut aussi le faire avec beaucoup d'intelligence. Bon, ça commence par l'amour de la justice, de la vérité, mais aussi la compassion. Quand on aide quelqu'un à se défendre parce qu'ils sont maltraités, il faut le faire pour ne pas créer d'autres forces contre notre action. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on ne va pas aller boxer les gens qui traitent les gens de façon incorrecte, mais il faut travailler vraiment en profondeur, c'est-à-dire au niveau de la pensée, au niveau de notre attitude. Il ne s'agit pas d'aller utiliser les mêmes moyens que la personne qui traite injustement des autres utilise. Parce que de toute façon, la personne qui traite injustement utilise toujours des méthodes je dirais, non éthique et aussi toujours par la force. Et défendre quelqu'un, ceux qui sont injustement attaqués, ce n'est pas forcément utiliser la force. Parce que les idées sont beaucoup plus fortes. Ce sont des idées qui gouvernent le monde. Donc il faut lutter au niveau des idées. C'est ce que Annie Besant a fait toute sa vie. Toute sa vie, elle a lutté contre ça, elle a lutté et beaucoup en avance pour son époque, parce qu'on rare on peut trouver quelqu'un qui ne soit pas à l'origine de l'action d'Annie Besant. Le fair trade, c'est-à-dire le commerce équitable, c'est elle. La contraception pour les femmes, c'est elle, etc., etc. Les contrôles de naissance, c'est elle. Enfin, si on lit sa biographie, c'est tout cela, ça représente une énergique défense de ceux qui sont injustement attaqués de façon intelligente, parce qu'elle lutte avec des idées. Et elle sait par avance que ce sont des idées qui gouvernent le monde, mais pas le bâton. Parce que il y a des gens qui sont inintelligents, qui utilisent le bâton pour gouverner le monde. Ils tomberont tous. Tous. Alors, donc, tout cela indique qu'il y a une intelligence nécessaire pour notre action, pour faire face aux difficultés de la vie, pour faire tout. Dans notre vie, il faut apprendre à être intelligent. Et on ne dit pas à quelqu'un qui est idiot, il faut que tu sois intelligent. On dit apprendre à être intelligent à quelqu'un qui est déjà fondamentalement intelligent. Et nous tous, nous sommes fondamentalement intelligents, même si vous ne partagez pas ce point de vue. Pourquoi on est fondamentalement intelligent? Puisque au niveau de la conscience, nous sommes tous divins. Et donc, cette intelligence vient de ce divin à l'origine. Donc, ceux qui sont intelligents apprennent. Et ceux qui refusent d'apprendre parce qu'ils rejettent leur intelligence de l'origine. Suite à cela, comme une sorte de suite inévitable, après une défense énergique de ceux qui sont injustement attaqués, maintenant une attention constamment tournée l'idéal de progrès humain et de perfection. Mais évidemment,
si on défend les gens qui sont injustement attaqués, c'est parce que nous avons une vision, une opinion juste de ce qui se passe, de la manifestation. Donc, cela nous conduit de façon naturelle vers cette attention tournée vers l'idéal de progrès. Nous croyons dans le progrès, un progrès éthiquement juste, mais pas des progrès seulement pour avancer, et puis après pour avancer 2 pas, et puis retourner en arrière 3 pas. Ce n'est pas dans ce sens-là. Donc, on travaille toujours à long terme, quelque chose de stable, et vers l'idéal de progrès humain tel que la science théosophique décrit, bien entendu. Et non seulement de progrès humain, et de perfection que décrit la science sacrée. Cette science sacrée, c'est, pour faire court, c'est l'essence de la théosophie. C'est la Gupta Vidya, c'est-à-dire cette sagesse qui nous amène à cette connaissance de Dieu, ou de Dieu, enfin la connaissance du divin. C'est-à-dire que c'est à partir, au départ de la fondation, une vie propre et d'esprit ouvert, on passe par des marches, qu'on appelle des étapes que Blavatsky appelle des marches d'or, pour grimper, aller plus loin, arriver à cette dernière marche qui est une attention constamment tournée vers l'idéal de progrès humain et de perfection. Parce que les progrès, logiquement, nous amènent à un état de perfection. Parce que sinon, on fait les progrès pourquoi? Et l'état de perfection, c'est cet état de l'absolu vers lequel il faut tendre. Donc, de perfection que décrit la science sacrée. Tout c'est sacré et secret. Évidemment, quand on dit la science sacrée, ben, c'est selon aussi la compréhension de chaque personne. Il y a des personnes très peu instruites qui croient à des sacrés de façon très primitive, n'est-ce pas? Et il y a d'autres qui sont un peu plus développés intellectuellement, qui croient aussi au sacré à un niveau un peu plus haut. Arrive un moment où le sacré ne peut pas être manifesté uniquement dans un objet, dans une pensée, en autre chose. Pourquoi? Tout simplement parce que le sacré, c'est la manifestation elle-même. Et on ne peut pas comprendre cela puisque nous vivons notre vie de façon fractionnée. Et on ne voit que, c'est là le sacré, et on prend ça et on dit, bon, ben, je décrète que c'est sacré. Mais oui, mais le sacré, c'est toute la manifestation. Et ce qui, derrière la manifestation, et qui a permis à cette manifestation de prendre place. Mais alors, on va très loin là. On voit très bien comment et le pourquoi que le sacré doit être secret. Parce qu'on ne peut pas tout révéler tout de suite. Comment voulez-vous un enfant expliquer l'univers? Et nous avons 4 ans et demi. Dans l'âge de l'univers, selon une expression très symbolique et oui, symbolique de Cage, mais on est à la moitié de la 4e ronde. On a 4 ans et demi dans l'âge de l'univers. Donc, on ne peut pas tout comprendre d'un seul coup, mais toute cette pratique-là, à partir d'une vie propre, un esprit ouvert, un cœur pur, une intelligence éveillée, une perception spirituelle non voilée, nous amène pas à pas vers cette phase finale, entre guillemets, parce que ce n'est pas encore la phase finale, puisque c'est le progrès constant, puisqu'on ne peut pas atteindre la perfection qui est un état absolu à viser plutôt qu'atteindre, eh bien, il faut avoir toujours ce but dans la vision de notre vie, n'est-ce pas, sans rêver que cela soit notre capacité de réaliser. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'à la fin,
si on atteint cette perfection, qui est aussi sacrée en elle-même, eh bien, dans ce cas-là, on n'a plus d'individualité pour constater qu'on est vraiment parfait. Ce qui fait que cette dévotion au départ qui nous fait croire fermement au progrès, ce mouvement de l'évolution de la conscience qui nous amène tous, sans exception, vers cette phase-là, finale, à la phase finale, eh bien, il n'y a pas l'individualité qui dit, eh bien, je suis parfait. Parce que quand on commence à dire je suis parfait, eh bien, on a des problèmes là. On commence à avoir des problèmes, n'est-ce pas? De dire, par contre, vous pouvez constater que vous avez fait des progrès. Dans ce cas-là, la capacité de soi conscience nous aide à nous observer comme quand on se regarde dans un miroir, n'est-ce pas? Pour se préparer à être correctement présenté au, au monde extérieur. Cela est légitime, correct, éthique, mais pas quand on dit je suis parfait. Dans ce cas-là, ça devient quelque chose, une sorte de bouffonnerie. Et puis, tout simplement, les marches d'or, le texte finit en disant telles sont les marches d'or. Elle a indiqué telles sont les marches d'or que l'étudiant peut gravir pour s'élever jusqu'au temple de la divine sagesse. Alors là, on est à peu près en dehors du temple. Hein? On est en dehors du temple et on cherche à arriver. Et si on gravit marche par marche, arrive un moment où on est juste sur le seuil. Et là, c'est une grande épreuve encore qui va nous arriver pour dire oui, je rentre ou non, je reste dehors. Et là, c'est une grande épreuve. Et quand cette épreuve arrive, ça équivaut à l'œuvre de Saint Jean de la Croix. Voilà, donc, mais on ne va pas mélanger les choses. C'est au niveau symbolique seulement. Cela veut dire que tout cela, ce sont des étapes nécessaires, indispensables, que HPB nous indique. Et en fait, les marches d'or constituent son cadeau extraordinaire quand elle a quitté la terre de son corps physique, de sa vie physique. Elle a laissé cela parce que tout le monde peut comprendre, n'est-ce pas? On n'a même pas besoin de lire toute la doctrine secrète pour comprendre que oui, mais c'est un trésor. Comme Annie Besant a légué à nous l'invocation à l'unité, Blavatsky et ça, ce sont des deux textes que l'on doit apprendre par cœur à un moment, dans des moments de difficulté, pour nous aider à faire face aux difficultés de la vie. Je rends hommage à Blavatsky, HPB, qui nous a condensé cela, et certainement qu'elle a été très inspirée pour faire ceci, comme Annie Besant pour l'invocation à l'unité, pour donner un texte simple, pas compliqué, parce qu'il y a après des semblants et des copies et des clones qui développent, et puis après, on demande, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce sont des textes simples qui parlent au cœur même de notre âme. Voilà, je vous invite à les explorer. À la limite, si vous pouvez apprendre par cœur, si c'est possible, si cela vous plaît, parce que ça vous rendra service, certainement dans certaines circonstances. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser la place et le temps aux questions. D'abord à l'auditoire et après en ligne. Eh bien, la question, c'est que quelle serait notre attitude juste dans le monde actuel, dans ce moment actuel où il y a beaucoup d'injustices? Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela si on se réfère à cette phrase, une courageuse, une vaillante déclaration, une énergique défense de ceux qui sont injustement attaqués? Vous savez, le mental humain,
il est très trivial. Je m'excuse vis-à-vis de la personne qui pose la question. Après tout, c'est tout à fait légitime. Ah ben, on vit dans un monde où il y a des guerres, où il y a des maltraitances, où il y a et tout, et tout, et tout. Et puis, et qu'est-ce qu'on doit faire? Et on nous dit maintenant, avec les marches d'or, qu'il faut avoir une énergique défense de ceux qui sont injustement attaqués. Ben oui, qu'est-ce qu'on doit faire, d'après vous? Mais il faut faire quelque chose, évidemment. On vit dans une situation là, actuelle. Vous pouvez être pacifiste ou bien vous comprenez un tout petit peu en géopolitique. Vous dites, mais il faut que je fasse quelque chose. Surtout des gens qui sont complètement passés déjà blackboulés par la vie, hein, et qui sont maltraités en plus. Alors là, si personne ne les défend, comme les théosophes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui va les défendre? Il y a des dictateurs, des bouffons. Pour moi, tous des bouffons. Hein? On veut faire des choses. Donc, on doit faire quelque chose. Mais évidemment, quoi? Quoi faire? Évidemment, c'est difficile de dire, je ne parle pas de politique, mais on est tout à fait dans le... Comment on va faire? Du moment où le mental pose cette question, on doit quand même frôler un peu la politique, parce que sans cela, il y a certainement beaucoup moins de souffrances et de défis. Donc, il faut prendre position. Et chacun doit prendre la décision. Moi, je ne fais pas de polémique et je ne fais pas non plus de lobby. La seule chose, c'est qu'il faut faire quelque chose, une vaillante déclaration de nos principes, c'est sûr, une énergique défense de ceux qui sont injustement attaqués, mais j'ajouterais, tout ce que vous faites, essayez de faire intelligemment. Ça veut dire intelligemment, ça veut dire quoi? Faites tout ce que vous pouvez dans votre pouvoir, mais intelligemment, c'est-à-dire discrètement. Sinon, ben, avez-vous la force d'aller contrer la force brute? Évidemment. Le sens, vous êtes révolté, vous êtes tout. Alors tout le monde va aller faire ce que l'autre fait. Et puis, le bousiller au premier coup. Pourquoi? On n'est pas du tout aguerri à cette attitude. Mais nous avons une arme puissante, la pensée. Comme tout à l'heure, je vous dis, les idées gouvernent le monde. On voit tout de suite le résultat, il y a de l'injustice et même on est révolté. Mais on ne peut pas faire immédiatement parce qu'on sera aussi écrasé. Comment faire? Donc, utilisez la force de votre pensée. Cela veut dire quoi? Se former de telle façon que votre pensée n'a plus le droit d'être vagabond. Comme ça, dans une chose ou une autre, je dois acheter une paire de chaussures demain, je dois faire ceci, cela. Tout ça, c'est légitime, il n'y a rien à reprocher. Mais vous ignorez la force de la pensée. Et la force de la pensée, quand elle est focalisée, vous guérissez tout. Bon, évidemment, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le temps. Ça ne peut pas faire comme ça. 3 millions de gens qui sont en train de souffrir et vous pensez, votre puissance de pensée peut guérir tout de suite? Non. Il faut se lier des gens qui pensent la même chose et qui croient à la même force, à la bonté. Il ne faut plus qu'ils laissent leur pensée vagabonder. Et quoi faire? Vous savez tous faire des prières, vous savez tous faire des concentrations dans les moments de calme. Priez. Mais vous pensez que je dis une bêtise là? Pas du tout. Je peux vous prouver que c'est une force irrésistible, la prière. Si vous mettez votre cœur, si vous mettez votre énergie et surtout votre croyance dans ce qui est juste, ne passez pas votre temps une seule journée sans prière. Et la prière, pour moi, ce n'est pas prière dans une divinité, d'une personnalité, d'une statue, mais adressez-vous
carrément, directement au principe de la compassion, que l'on appelle divin, après tout. Hein. Et si vous n'avez pas encore la force et l'énergie de ne pas prier personnellement à un Dieu personnel, faites-le. Faites-le. Parce que ce n'est pas l'objet auquel vous adressez votre prière qui marche, c'est la force de l'action de votre prière. Voilà ma solution. Vous dites, mais je ne sais pas prier. Apprenez à le faire. C'est comme vous méditez. Vous dites, je ne sais pas méditer. Apprenez à le faire. Vous vous posez la question, mais je ne sais pas, mais vous pouvez apprendre. Avant, vous ne savez rien de la loi du karma. Vous apprenez, vous dites, bon, maintenant que j'ai compris, je fais moins de bêtises. Parce que chaque fois que je fais quelque chose, je dis, aux conséquences. Eh bien, c'est la même chose. On ne sait pas faire quelque chose, on apprend. À force d'apprendre, on se crée à soi-même une discipline. Ne passez aucune journée de votre vie sans une prière. Adressez-vous aux forces du bien. Croyez-y avec toute votre force et votre énergie, parce que une défense doit être énergique. Et dans cette prière, c'est votre énergie qui compte. La question, c'est que la personne cite cette partie qu'une attention constamment tournée vers l'idéal de progrès humain, de perfection, cela implique, selon la personne qui questionne, qu'on croit déjà à la vie, que la vie a quelque chose de positif, puisque on marche, on a l'attention constamment tournée vers l'idéal de progrès et de perfection, mais c'est-à-dire que du moment où on a l'attention tournée, on doit déjà être habité par cette croyance, la croyance que tout évolue. Du moment où on ne croit pas à la théorie de l'évolution selon la théosophie, mais pas selon le 19e siècle, pas le 10e siècle, c'est un peu obsolète maintenant, mais la théosophie qui dit que tout évolue de façon constante. Et quand on accepte et on partage cette croyance, ben cela veut dire qu'on adopte pour cette vie qui est positive, qui nous mène vers quelque chose de bien. Mais la vie ne peut pas, mais à condition que nous adhérons à cela. Et nous pratiquons aussi la discipline qui nous amène à cela, c'est-à-dire les marches d'or avant. On ne peut pas dire tout simplement, oui, je crois à tout cela, mais je fais ce que je veux. Eh ben, si je crois que la vie est conscience, est basée sur l'évolution constante et que je dois donner l'attention à cela, eh ben, il faut d'abord que j'apprenne à avoir une vie propre, un esprit ouvert, un cœur pur. Sinon, je fais n'importe quoi et je dis, je crois à cela. C'est un peu hypocrite, hein, ou bien inconscient. Donc, cela implique que du moment où on accepte une idée, il faut suivre cette logique de l'idée. Est-ce que ça va là comme ça? Il y a deux questions en ligne. Comment marquer une ligne entre une courageuse endurance de l'injustice qui nous frappe personnellement et se défendre contre l'injustice pour que le monde soit plus juste? Ben, c'est-à-dire que c'est un jeu du mental, parce que du moment où on lutte contre l'injustice pour tout le monde, on lutte aussi pour soi-même. Hein. On ne peut pas séparer, je fais ça que pour moi ou je fais ça que pour le monde. D'ailleurs, je crois dans un contexte très récent, j'ai répété ce que HPB a dit, ce que vous faites au monde comme bien, vous le faites aussi à vous-même. C'est-à-dire que du moment où, par les idées justes, éthiques, on lutte pour quelque chose, c'est pas seulement au départ, c'est pour le monde, mais nous faisons partie de ce monde. C'est une partie intégrante. Donc, ce qu'on fait du bien pour le monde, on le fait aussi à nous.
Maintenant, la personne qui pose la question, est-ce qu'il y a une ligne de démarcation entre une énergique défense de ceux qui sont injustement attaqués et l'injustice qui nous frappe personnellement? Eh bien, du moment où on voit que l'injustice qui nous frappe et on ressent comme personnel, tout à l'heure, j'ai commenté en disant qu'il faut vraiment être au calme et se poser la question, est-ce que c'est l'injustice qui nous frappe de façon personnelle sans qu'il y ait quelque chose de nous-mêmes qui implique aussi comme conséquence. Mais donc, pour moi, cette recherche de faire la distinction entre les deux, c'est surtout, c'est une remarque de logicienne, de logicien ou de logique, qui veut que, ou de linguistique, mais en fait, dans la philosophie de la chose, il n'y a pas grande différence. Du moment où on lutte pour le monde, on lutte aussi pour soi-même, par le même biais, et l'inverse aussi est vrai. Alors, une question. Je n'ai plus confiance dans ce monde qui semble guidé par des entités du bas astral. Il devient difficile de faire abstraction de ce qui nous entoure et je me demande si l'on pourra remonter la pente vers un monde meilleur. Eh bien, eh bien, votre réponse à votre question, je dis définitivement oui. Sinon, on ne serait pas là. On sera déjà dans la déprime, on sera dans la plainte de soi-même. On dit, mais pourquoi ça arrive? Et puis moi, j'ai souffert. Oui, il faut croire aux forces du bien. Évidemment, tout ce qui se manifeste se fait de façon cyclique, périodique. Il y a un moment où on tombe, il y a un moment où on se relève. Et puis, comme c'est cyclique, quand on tombe, il faut s'attendre à quand on remonte. Et quand on est au top, du niveau top, il faut s'attendre à ce qu'on tombe. C'est ça le paradoxe de la vie, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas dire, ah oui, c'est toujours comme ça. Non, non, il faut adopter cette dynamique de l'univers, de la conscience. Oui, on est vraiment dans la brise, là, comme on dit populairement. Eh bien oui, mais ça ne peut pas se prolonger. Il faut remonter, comme on touche le fond de la piscine et on remonte. Maintenant, quand on est au top, eh bien, les tops, il y a des gens qui au top, ils ne donnent pas de remarques parce qu'ils sont au top, ils sont contents, ils sont satisfaits, ils se posent pas. On se pose seulement des questions quand on est malheureux, vous voyez? Mais quand on est heureux, on ne se pose pas de questions. Alors pourquoi vous allez poser cette question? Quand vous êtes vraiment heureux, vous ne posez pas de questions. Vous ne rendez pas grâce au divin en disant, mon Dieu, j'ai la grande gratitude et je vous rends grâce au divin pour que tout ce que je vis en ce moment, c'est bien pour moi, pour aider le monde, etc. C'est rare qu'on dise ça. Mais quand arrive quelque chose qui n'est pas bien, eh ben, la première chose, c'est de dire, mais c'est noir, c'est obscur, mais vous savez, la personne qui pose la question là, bien sûr que le monde, c'est le théâtre de lutte entre lumière et l'obscurité. Mais si vous continuez toujours à dire, eh bien, on est guidé par des gens qui sont eux-mêmes guidés par l'obscurité, eh bien, soyez un peu de lumière, sans dire que ça, sans avoir ce sentiment de défaite. Luttez jusqu'au bout, dans votre conscience d'abord. Et comment et quand? Eh bien, la conscience, c'est quand vous êtes en difficulté ou bien dans l'actuel des choses, et je pense à la collectivité des gens qui vivent dans cette peine immense et la souffrance physique, morale, tout ce que vous voulez, de la séparation, de la souffrance physique, etc., etc. Eh bien, dans notre conscience, il y a un mouvement aussi dont on ignore, puisqu'on est on est un dans cette conscience, on partage cette souffrance à moins qu'on
qu'on construise des murs comme des égoïstes qui construisent. On détruit un mur, on construit trois autres. Alors pour se protéger, oui, on doit se protéger, bien entendu, mais on ne doit pas dire, ben, c'est la force obscure, c'est seulement pour me protéger. Non, non, parce que c'est ce que je peux faire, ce que je fais du bien, si je fais du bien au monde aussi. Donc il faut croire à cette chose périodique, cyclique. Du moment où on tombe, il faut penser au moment où on remonte. Voilà. Et vice-versa. Et puis, cela veut dire qu'en ce moment, si vous avez l'impression qu'on monte ou qu'on descend, eh bien, croyez-moi, je vous en assure qu'on remontera. Et ce n'est pas seulement la méthode Coué, pas du tout, parce que ce sont des lois de l'univers. Il n'y a pas de quoi, monsieur le questionneur, mais gardez le cap. Soyez dans la positivité et luttez avec la lumière, parce que vous êtes la lumière. Très bien. Bon, il n'y a plus de questions dans la salle non plus. Et en ligne, je pense que c'est bon. Alors donc, je vous remercie pour votre temps et puis tout le transport que vous devez passer pour venir ici en présentiel. Et merci aussi pour votre temps, pour être en ligne avec nous et pour partager aussi cette session-là que je pense utile, surtout dans notre phase d'évolution actuelle. Voilà, merci beaucoup et au revoir et à la prochaine fois. Et en attendant, soyez heureux sans condition. Au revoir.